7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue sur Radio Sénégal. Merci de nous rejoindre à l'écoute de Rétro 7. À la une, 542 000 ménages, 43 milliards de nos francs. 80 000 francs CFA pour chaque ménage. Macky Sall a fait le transfert mardi. Cette autonomisation est très importante et elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Les sapeurs sous les pleins feux des journées nationales lancées ce jeudi. Les soldats du feu ont ouvert leurs portes au public à l'occasion. Verdict connu dans l'affaire Astou Sorna, la justice a décidé de la relaxe de 3 sages-femmes. 3 autres écopent d'une peine en sursis. Perturbation sur le terre, des câbles sectionnés, un acte criminel, des milliers d'usagers du train express régional en danger pour ces actes. Radio Sénégal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. 542 956 ménages bénéficient chacun d'une aide de 80 000 francs CFA de la part du gouvernement. Le chef de l'État a présidé mardi au Grand Théâtre la cérémonie de lancement des opérations cash transfert. Une enveloppe de 43 milliards de francs CFA a été dégagée. Voici le chef de l'État, Macky Sall. Cette politique de protection sociale ne se limite pas seulement à la lutte contre l'extrême pauvreté et la vulnérabilité, mais cette politique intègre l'autonomisation des personnes. C'est pourquoi je salue notre invitée, Madame Diallo de Rufisque, qui a parlé au nom des personnes bénéficiaires. Cette autonomisation est très importante et elle contribue à améliorer les conditions de vie des populations et donc à l'élimination de la pauvreté, mais permet également de s'émanciper. Voilà pourquoi nous avons mis en place des programmes innovants, dont celui piloté par la délégation générale à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la DER/FJ qui a déjà financé 232 075 entrepreneurs pour un montant de plus de 80 milliards de francs CFA, en vue de renforcer leur insertion dans le tissu économique et permettre à beaucoup d'entre eux de retrouver pleinement leur dignité et contribuer ainsi au développement de leur pays. Plus de 100 000 ménages dans une situation de crise alimentaire dans les départements de Matam et de Ranérou. C'est ce qui ressort du CRD sur la sécurité alimentaire dans la région de Matam. Et des solutions structurelles doivent être trouvées selon le gouverneur. À Matam, Alioune Tall. Matam et Ranérou sont les 2 départements classés dans la zone de crise alimentaire. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par le secrétariat exécutif national à la sécurité alimentaire. Selon son secrétaire exécutif, plus de 100 000 personnes vivent dans l'état d'insécurité alimentaire dans la région de Matam, notamment dans les départements de Matam et Ranérou. Jean-Pierre Senghor. Aujourd'hui, en phase courante, Matam est à 87 000, Ranérou est à 15 000, donc ce sont les 2 départements. Si vous prenez ces 87 000 de Matam département et 15 000 de Ranérou département, vous le rapportez la proportion, disons, à la population, vous dépassez 20%, ce qui a fait qu'on a déclassé, on a mis en crise. C'est uniquement ça, voilà. Il y a des zones où on a plus de monde en crise, beaucoup plus de monde en crise que Matam, mais du fait de la taille de la population, le pourcentage de 20% n'étant pas atteint, le département n'est pas classé en crise. Cependant, les différents acteurs de la région de Matam proposent des solutions structurelles. Mohamed Mokhtar Ouad, gouverneur de la région de Matam. C'est moins une réponse conjoncturelle qu'une réponse structurelle. C'est-à-dire qu'il faudra, comme on dit, attaquer le mal donc à la racine. Et pour cela, nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de pousser une fois de plus encore la production au niveau de la région de Matam. Voilà pourquoi nous faisons le plaidoyer. Les autorités administratives de Matam souhaitent aussi à l'avenir d'intégrer dans les critères l'apport du transfert des ressortissants de la région de Matam. Alioune Tall,
Matam, Radio Sénégal. La 3e édition des Journées nationales des sapeurs-pompiers s'est tenue les jeudis, vendredis et samedis sous le thème « Le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion des catastrophes et les pandémies ». La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Compte rendu, Mansourba. Une cérémonie riche en couleurs et très animée. La fanfare des armées a plusieurs fois résonné pour accueillir des autorités, notamment le représentant du chef d'état-major général des armées ou du haut commandant de la gendarmerie dans un lieu chargé de symboles, la caserne Malick Sy. Des sapeurs-pompiers vaillants et très courageux dont l'engagement a été salué. Le dépôt de gerbes de fleurs par le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et le ministre de l'Intérieur en mémoire de soldats du feu tombés sur le champ a été un moment chargé d'émotion. Dans son discours, le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers Morsec s'est félicité d'une vaste opération de transformation, de développement et de modernisation de l'institution qu'il dirige depuis 2012. Aujourd'hui, en plus d'être présente sur la quasi-totalité du pays, la brigade s'est dotée d'unités pour les interventions à caractère radiologique, biologique et chimique, a-t-il dit, non sans mettre en avant des catastrophes qui ont mis en exergue la bravoure des soldats du feu. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a salué la mission des sapeurs-pompiers, toujours là pour apporter secours et assistance. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur qui exercent un métier noble. Continuez votre engagement dans votre mission, sauver ou périr, a-t-il lancé. Le ministre a assuré de l'appui de l'État et des investissements importants pour les sapeurs-pompiers, avec notamment l'inauguration au courant du 2e semestre 2022 de l'école des sapeurs-pompiers de Thiès. Rétro 7. L'affaire Astou Sorna a connu son épilogue. Le verdict est tombé et 3 sages-femmes ont été condamnées à 6 mois de prison, dont 1 mois ferme assorti de sursis. Les 3 autres ont bénéficié d'une relaxe. Cette décision du tribunal de grande instance de Louga est diversement appréciée par les Lougatois. Le verdict est tombé dans l'affaire liée au décès en couche de la dame Sorna Astou survenue à la maternité du centre régional hospitalier de Louga. Comme beaucoup s'y attendaient, 3 des 6 sages-femmes qui assuraient la garde de nuit ont été condamnées à 6 mois d'emprisonnement assortis de sursis. Il s'agit de Ndeye Khadilo, Ndeye Faligay et Penda Diak déclarés coupables par la cour. Les 3 autres qui faisaient partie de l'équipe du matin ont été purement et simplement relaxés. Cette décision du tribunal de grande instance de Louga, étant attendue, commence à alimenter toutes les causeries dans la capitale du Ndiambour. Si certains ont bien apprécié le verdict, d'autres ont cependant soutenu que la sentence pourrait être plus lourde. À noter que les avocats de la défense n'étaient pas au rendez-vous. Louga, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. L'aide infirmière qui était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'affaire du nouveau-né déclaré mort par erreur à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack bénéficie d'une liberté provisoire. C'est que le père de bébé Diary a fourni une lettre de désistement. L'aide infirmière sera jugée mercredi prochain par le tribunal de grande instance de Kaolack. Elle avait déclaré le nourrisson mort en établissant un certificat de décès alors qu'il était encore en vie. Réacheminé en pédiatrie, le nouveau-né décédera quelques heures après. La semaine a démarré difficilement pour les usagers du train express régional. 15 000 voyageurs n'ont pas pu se déplacer en cause des actes de sabotage à hauteur de la forêt classée de Mbao. L'APEX qui parle d'actes criminels a porté plainte contre X. Ibrelo. La circulation du train express régional perturbée pour cause des câbles qui facilitaient le trafic des trains ont été sectionnés à hauteur de la forêt classée de Mbao par des individus non identifiés. Des actes de vandalisme que condamne Muntagassi, le directeur de l'APEX. Ceux qui ont fait ce forfait connaissent très bien qu'ils avaient accès à des câbles basse tension. C'est des câbles de signalisation. Ils ont pu déterrer les câbles, ils ont pu tirer des mous de 60 mètres de câbles. Ils ont procédé au sectionnement. Le système de supervision, de signalisation et de sécurité du TR a constaté l'absence de signal sur les capteurs qui détectent la présence du train
c'est extrêmement dangereux. C'est des actes d'incivisme qu'on peut classifier d'actes criminels. Ces actes de sabotage se sont déroulés ce lundi 9 mai vers 2h du matin. Conséquence, la communication coupée entre le conducteur et les postes de contrôle au niveau de la forêt classée d'Ambawa. Une catastrophe ferroviaire évitée, Muntagassi sonne l'alerte. Les conséquences sont dramatiques, sont dangereuses. 15 000 Sénégalais n'ont pas pu se rendre ce matin au travail à cause de cet incident-là. Et ça pouvait être encore beaucoup plus grave. Nous en appelons à l'esprit de civisme des Sénégalais. Pour traquer les malfaiteurs, la gendarmerie a ouvert une enquête. Mais pour le moment, seuls les outils qui ont permis à ces individus de sectionner ces câbles ont été retrouvés sur les lieux. Il s'agit d'un coupe-coupe et d'un scie à fer. Yves Lelo sur le tracé du train express régional au niveau de Mbawa pour Radio Sénégal. Dakar remporte la 22e édition du drapeau du chef de l'État. Fatick et Diourbel complètent le podium. Les lutteurs de Dakar ont battu ceux de Fatick. Ce podcast a été préparé par Aaron Diouf, coordination Ibrahim Assadi, Demba Malik Mbouch, présentation Élise Emmanuel Senghor. Merci à tous de l'avoir écouté. Retrouvez ce programme sur YouTube, Facebook et Twitter. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.